Bonsoir à tous. Donc voilà, nous allons étudier Bezrat Hashem, le livre du Chafetz Chaim, la halachot de la Shonara. Avant cela, on est obligé de faire une introduction pour bien essayer de comprendre de quoi il s'agit. D'abord, la première chose qu'il faut dire, c'est que si le Yetzer Hara, le mauvais penchant, nous objecte que jamais on sera capable d'éviter de faire du Lashon Hara comme y est parvenu le Chafetz Chaim lui-même, que son souvenir soit une bénédiction, et ce même si on étudie tout son livre, alors il faut lui répondre au Yetzer Hara la chose suivante. D'une part, même si je ne réussis qu'à en dire moins, cela est en soi une grande chose aux yeux du Créateur, béni soit-il. Donc déjà le fait d'en dire moins, c'est déjà beaucoup. D'autre part, celui qui étudie ce livre ressentira qu'il a dit une parole interdite. Quand il le dira, il se rendra compte qu'il a dit une parole interdite, car il connaît la halacha, il connaît la loi. Donc il fera teshuva, repentir immédiatement, et cela permettra d'annuler l'ange accusateur créé par son lashon hara. Et il sera expliqué dans cet ouvrage comment doit se faire la teshuva, car cela variera s'il a fait donc du colportage, de la rechilut, ou bien du lashon hara, c'est-à-dire évoquer les défauts d'une personne. On verra ça plus tard, Blinéder, car comment ne pas voir ce que le Chafetz Chaim nous a dévoilé, à savoir qu'il est possible de se trouver débiteur d'un grand nombre de averot, de fautes, par le biais d'une seule parole. Comment est-ce possible? Dans son introduction, nous voyons clairement que celui qui dit ou croit du lashon hara ou de la rechilou du colportage ne transgresse pas uniquement la mitzvah négative qui est marquée dans la Torah, tu n'iras pas colporter dans ton peuple, l'oteler rachil bamecha, ou tu n'accueilleras pas une nouvelle veine, l'otisa shemachav, mais aussi il transgresse, par exemple, garde-toi de la lèpre, ne place pas une embûche sur le chemin d'un aveugle, souviens-toi de ce qu'a fait Hachem ton Dieu à Myriam dans le chemin quand tu sortais d'Égypte, quand elle a fait du lashon hara sur Moshe Rabbeinu, ou bien vous ne profanerez pas mon saint nom, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu marcheras dans ses voies, etc., etc. Tout ça va être expliqué Bezrat Hashem un par un, donc dans l'introduction que le Chafetz Chaim a fait. De là, on voit que, vu la gravité du lashon hara, il y a une obligation impérieuse, blinéder, d'essayer d'étudier deux ou même une seule halacha de lashon hara chaque jour, si possible avec son conjoint, si on est marié, ou seul sinon. Et cela sera utile aussi pour les enfants qui parfois écouteront cette étude et poseront des questions sur les lois évoquées. Ainsi, ils comprendront depuis leur jeune âge que la Torah ne permet pas de dire tout ce qui nous passe par la tête. Alors, maintenant, ce qui est important de dire, c'est les repères à avoir au moment de l'action. Au moment de l'action. Comme pour toute mitzvah, donc une action voulue par Dieu, si on veut la respecter comme il faut, chacun doit se donner des repères, car il est impossible de respecter la frontière entre le permis et l'interdit au moment de l'action, sans préparation préalable. Je cite ici entre autres quelques extraits de ce que le Chafetz Chaim lui-même a écrit dans son livre. De manière générale, il y a aussi des choses que je rajoute, de manière générale, il faut s'habituer à ne parler sur aucun juif, et surtout pas sur un Talmid Chacham, érudit en Torah. De même, ne pas dire du mal sur le peuple juif ou une communauté du peuple juif. Également, ne pas médire de la terre d'Israël ou d'un Sefer Torah, même s'il est défectueux, à plus forte raison s'il est kasher, mais écrit avec des lettres d'un autre rite que le nôtre. Et surtout, ne pas douter de la justice de Dieu, ni en parole ni en pensée. Dans le prophète Jérémie 29:11, il est écrit « Car je connais les pensées que j'ai pour vous, parole de Hachem, des pensées de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et un espoir. » Et si on ressent un besoin de parler sur un tel, alors on doit réviser toutes les conditions expliquées dans le chapitre 10 de la première partie du livre, ou dans le chapitre 9 dans la deuxième partie du livre. Et s'il s'agit de parler dans le cadre d'un shidur, donc une rencontre en vue d'un mariage, il faudra se reporter au troisième cas dans le 9e chapitre à la fin du livre, que nous verrons Bezrat Hashem, également voir dans le 4e chapitre la 11e loi. Et il est écrit également dans le livre Chafetz Chaim, si on observe chez une personne un mauvais trait de caractère comme l'orgueil, la colère, le fait de ne pas étudier la Torah quand il le pourrait, etc., ou d'autres mauvaises tendances,
il est bon de le dire à son fils ou à ses élèves, afin de les mettre en garde de ne pas le fréquenter, afin de ne pas être influencé par lui et finir par l'imiter. Et c'est même une mitzvah, une bonne action de le dire. Mais dans ce cas, il semble que celui qui dit cela devra justifier ses propos afin que le fils ou l'élève n'en vienne pas à se permettre de dire du mal sur les autres. Ensuite, il est également écrit, pour avoir des idées comme ça de halachot de Lashon Hara, que même si son père ou son maître lui ont demandé de leur parler d'un certain sujet, mais il sait que s'il le fait, il sera amené à évoquer du Lashon Hara ou même de la poussière de Lashon Hara, comme cela serait expliqué c'est quoi, alors il est interdit de leur obéir, même s'il s'agit de son maître ou de son père. Ensuite, au niveau de l'écoute maintenant, parce qu'au niveau de l'écoute aussi il y a des lois, les repères à avoir quand on écoute, ils sont expliqués essentiellement dans la partie 1, 6e chapitre. Alors, il est interdit d'habiter dans le voisinage de gens connus pour leur régularité à dire du Lashon Hara. Et à plus forte raison de s'asseoir en leur compagnie et d'écouter leurs paroles, même si on a l'intention de ne pas y croire. Et si le Rav sait qu'un de ses élèves fait partie de cette catégorie d'individus, il doit l'écarter de lui, s'il sait que la remontrance sera sans aucun effet. À plus forte raison, il ne faudra pas fixer sa place à la synagogue ou à la maison d'études de la Torah à proximité de ces individus. Si on entend un petit enfant dire du Lashon Hara, c'est une mitzvah de lui en faire le reproche. Il ne faut pas se dire que c'est un enfant, donc ça ne sert à rien, je l'expliquerai plus tard. Non, parce que les mauvaises habitudes se prennent très tôt, et les bonnes aussi. Ensuite, si une personne vient nous voir et désire nous raconter du Lashon Hara sur quelqu'un, on doit tout de suite lui demander si on a besoin d'écouter cela, soit pour nous protéger, soit car on pourra influencer ce quelqu'un à améliorer sa mauvaise conduite, etc. Mais si on devine à travers sa réponse qu'il n'y aura pas d'utilité à écouter ce Lashon Hara, ou que ce seront juste des paroles d'insulte, il est interdit d'écouter ses propos. Chapitre 6, halakha 3. Ensuite, il est écrit dans le chapitre 5, halakha 3, et si l'on a l'intention de calmer une querelle, par exemple, on voit que Réhouven en veut à Shimon à propos de quelque chose qu'il a fait ou dit à son encontre, il nous sera permis de dire à Réhouven que Shimon n'a pas eu de mauvaise intention et que ce n'est que par bêtise qu'il a fait cela, bien que nous-mêmes on fait un peu du Lashon Hara comme ça sur lui en disant qu'il a fait ça par bêtise, mais sera permis tout cela afin d'apaiser Réhouven, et cela est même une mitzvah. Ensuite, certains décisionnaires permettent d'écouter si celui qui raconte a respecté toutes les conditions du chapitre 2, dans le cas où Réhouven a dit du mal de Shimon devant au moins 3 personnes, l'une de ces 3 personnes. Donc certains décisionnaires permettent d'écouter l'une de ces 3 personnes qui a entendu le mal que Réhouven a dit sur Shimon devant 3 personnes, mais il sera interdit de croire ce qui a été dit sur Shimon. Tout cela sera expliqué en détail, je ne fais que donner des aperçus pour avoir comme ça des idées en introduction. J'aime bien donner des idées pratiques pour qu'on ait un peu une vue d'ensemble des halachot de Lashon Hara, mais bien sûr tout cela devrait être étudié halakha par halakha b'lineder dans le texte. Maintenant, comment s'habituer à ne plus dire de Lashon Hara? Alors, la première chose que je tiens à dire, c'est: est-il possible à un juif religieux de ne pas étudier les lois de Shabbat ou les lois de Nida s'il est marié? De même, il est évident que celui qui n'étudie pas les lois de Lashon Hara prononcera au cours de sa vie des milliers de mots de Lashon Hara. Et que répondra-t-il le jour du jugement? S'il dit qu'il ne savait pas que c'était du Lashon Hara, que lui sera-t-il répondu? Évidemment, pourquoi n'as-tu pas étudié le livre de Havetz Chaim? Il faut être conscient que l'on ne doit pas se décourager si on voit qu'après avoir étudié toutes les lois de Lashon Hara, malgré cela, on continue à en dire. Mais il faut recommencer tout le livre. Pourquoi? Car pour que l'habitude devienne une seconde nature, il ne suffit pas de s'y investir pendant des semaines ou des mois, mais il est nécessaire d'y travailler des années sans relâche, comme c'est le cas pour qui veut maîtriser un art ou une discipline sportive. Et c'est à mon avis ce qu'a compris Akiva ben Yosef, avant de devenir Rabbi Akiva, quand il a vu le trou formé par les gouttes d'eau qui tombaient à intervalles réguliers sur le rocher des années durant, à savoir qu'une régularité de plusieurs années suivies avait la faculté de renverser les lois de la nature. Donc on peut se transformer si on le fait de manière régulière, avec les années.
Et même notre maître, le Chafetz Chaim, à la fin de son livre Shmirat HaLashon, a expliqué de cette façon le verset dans Michelet, dans les Proverbes 2, 4. Si tu la recherches, donc la Yirat Shamayim, la crainte du ciel, comme l'argent et les trésors enfouis, alors tu comprendras la crainte du ciel. Notre maître, le Chafetz Chaim, a écrit « Et la poursuite de l'argent ne dure pas un jour ou une semaine ou un mois, mais constamment, la pensée de l'homme y est dirigée. De même, celui qui veut atteindre la crainte du ciel doit y réfléchir constamment. » Par conséquent, avec le temps, on réussira à s'habituer à parler moins sur les gens. Et c'est en soi une grande chose. De plus, même si parfois on trébuchera, cela sera suivi d'une réflexion sur nos propos et on fera teshuva, ce qui aura pour effet d'annuler la faute rétroactivement. Cela sera suffisant si celui qui nous aura écoutés n'aura pas cru à nos propos. Car dans le cas contraire, on devra demander pardon à la personne sur qui on aura parlé. Ensuite seulement on fera teshuva vis-à-vis de Hachem. On résume, regret, confession, décision de ne plus refaire à l'avenir. Mais tout cela sera expliqué dans le détail, dit Neder. Et on peut être sûr qu'à la suite d'une étude régulière pendant des années, on évitera presque entièrement la faute dans ce domaine. Mais cela n'est vrai qu'en ce qui concerne l'envie de parler sur autrui. Mais pour ce qui est de se retenir face aux épreuves venues de l'extérieur, l'étude ne protégera pas aussi bien. Comme a écrit notre maître le Chafetz Chaim dans son Be'er Maim Chaim, son commentaire, dans les lois négatives 8 et 9, il a écrit « Et c'est un argument juste qu'au moment où l'homme est bafoué, il n'est pas possible dans la nature humaine de ne pas réagir, si ce n'est celui qui aura été béni par Hachem de traits de caractère particulièrement bons. Malgré cela, je conseillerais pour ne pas tomber dans ce piège, d'être constamment en éveil, car en général, toute épreuve est la résultante de nombreux faits sur lesquels on n'avait pas porté notre attention et qui, une fois accumulés, ont donné lieu à une épreuve. Mais si dès le départ, on avait entrevu le danger potentiel de ces faits, alors on aurait réagi en réfléchissant à une solution adéquate pour les contrecarrer. Sur cela, il a été dit à propos du Yetzer Hara, « Toi, tu ne portes pas ton attention sur lui, mais lui porte son attention sur toi. » Donc la solution consiste à porter son attention sur le Yetzer Hara et à déjouer tous ses plans par anticipation. Et ce conseil est valable dans tous les domaines, comme on va l'expliquer. Par exemple, dans les mauvais traits de caractère. Si Yerovam ben Nevat avait travaillé sur son orgueil dès le départ, alors il n'aurait pas perdu son monde futur, et de plus, il se serait promené avec Hachem dans le Gan Eden. Par exemple, dans l'éducation des enfants, si des parents portent leur attention sur les mauvais traits de caractère de leurs enfants et essaient de les corriger en commençant à les corriger chez eux-mêmes, car ils sont un exemple pour leurs enfants, alors cela leur évitera d'en arriver à des catastrophes quand ils seront adultes. Par exemple, le Rambam a expliqué la mitzvah de « tu démontreras sa faute à ton prochain et tu ne porteras pas de faute à cause de lui » de la manière suivante. Il ne faut pas avoir honte d'aller voir son prochain et lui démontrer qu'il s'est mal comporté vis-à-vis de nous, afin de ne pas en arriver à garder de la haine dans notre cœur, ce qui nous amènerait à fauter à cause de lui, et ce qui est déjà en soi une faute. Maintenant, les causes qui amènent au Lashon Hara et comment les éviter. La racine de la faute, et en particulier de la faute vis-à-vis du prochain, se trouve dans le cœur. Car si dans son cœur, il n'aime pas son prochain, ou le jalouse, ou le juge défavorablement, alors facilement, il en viendra à dire du Lashon Hara sur lui, si l'occasion se présente. Car le cœur est appelé dans le Zohar le roi de tous les membres du corps. C'est pourquoi, dans les maximes des pères, Pirkei Avot, il est écrit que l'essentiel dépend d'un bon cœur, ou d'un mauvais cœur. Et Rav Chaim Vital, élève principal du Harizal, écrit dans son livre Les portes de la sainteté, première partie, deuxième porte, il se trouve qu'il faut davantage faire attention aux mauvais traits de caractère qu'à l'accomplissement des commandements positifs ou négatifs, car celui qui possède des bons traits de caractère accomplira facilement tous les commandements. Et dans le traité Sanhédrin, page 88, il est écrit « Qui héritera du monde futur? Celui qui est humble. » Celui qui est humble, ils n'ont pas mentionné l'accomplissement des commandements, mais les bons traits de caractère. Place cela devant tes yeux et tu réussiras ta vie sans le moindre doute. Fin de citation. Même notre maître le Chafetz Chaim a écrit « Nous voyons que même des personnes versées dans l'étude de la Torah ne considèrent pas les mauvais traits de caractère comme un grave interdit, comme c'est le cas en réalité, mais simplement comme un comportement non convenable.
Fin de citation. C'est pourquoi celui qui veut se faire une règle d'or pour éviter de dire ou de croire du Lachon Hara doit s'efforcer de repousser toute intrusion de pensée négative sur chaque juif en dehors des renégats qui nient la véracité de la Torah, et c'est comme ça qu'on peut arriver à garder un cœur pur, un bon cœur, qui est à la base de ne pas faire de Lachon Hara. Alors comment y parvenir ? Tout d'abord, il faut mettre un terme à toute relation avec des personnes n'ayant pas de savoir-vivre ou ayant des mauvais traits de caractère difficiles à supporter pour leur entourage, même s'il s'agit de gens religieux d'apparence. Évidemment, on ne parle pas de sa famille, parce que dans sa famille, c'est Minashamim, il faut faire avec, il faut les arranger. Et en plus, sur sa famille, on a une influence, alors que sur les étrangers, on n'a pas cette influence. Car de tels individus incitent à dire du Lachon Hara sur eux et à se faire punir à cause d'eux. À ce propos, la Torah nous raconte ce que Avram Avinu, que la paix soit sur lui, a dit à Lot, qu'il n'y ait pas de querelle entre toi et moi, sépare-toi de moi s'il te plaît, si tu vas à gauche, j'irai à droite, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et notre maître a écrit, chapitre 4, à la Hadith, s'il voit chez autrui un mauvais trait de caractère, tel que l'orgueil, la colère, ou qu'il n'étudie pas la Torah, etc., il sera bon de le dire à ses enfants ou à ses élèves, et les mettre en garde de ne pas le fréquenter, afin de ne pas venir à l'imiter. Voir là-bas les conditions. Également, il a écrit, et s'il voit que l'un de ses élèves dit toujours du Lachon Hara, il faut l'éloigner de lui, s'il sait que les remontrances n'y feront rien. Donc tout ce qu'on a dit s'applique a priori, afin d'éviter d'en arriver à une situation d'épreuve. Mais a posteriori, dans l'épreuve, il faut trouver vite l'idée susceptible d'éteindre le feu de la colère et du ressentiment afin de ne pas tomber dans le Lachon Hara. D'abord, il faut prendre conscience que l'épreuve vient du ciel, et que Hachem n'envoie des preuves que si l'homme est en mesure d'y faire face. C'est pourquoi il faut se taire et penser qu'est-ce que Hachem attend de moi, bien sûr de ne pas s'énerver, car cela est assimilé à faire de l'Avodah Zara. On peut également penser que cette personne n'a pas fait cela avec une mauvaise intention, ou qu'il est prisonnier de sa mauvaise nature au point de croire que le mal qu'il fait s'appelle du bien. Après tout cela, si on ressent le besoin de parler, alors on préférera poser des questions du style « Pourquoi tu fais cela ?» plutôt que « Tu as fait cela ?» tout en parlant doucement afin de calmer la situation. Maintenant, je voudrais évoquer quelques erreurs fréquentes, même parmi les Béné Torah, donc ceux qui sont craignants Hachem, au sujet du Lachon Hara. Beaucoup pensent que si on parle dans un but constructif, c'est permis de dire du Lachon Hara. La Torah les contredit. En effet, Yosef a parlé dans un but constructif quand il a dit à Yaakov Avinu, son père, que les fils de Léa, traités d'esclaves, les fils de Bilha et de Zilpa, afin qu'il les en empêche. Et c'est un but louable de chercher à protéger leur honneur. Malgré cela, Yosef a été puni en étant vendu comme esclave. Pourquoi ? Car pour permettre de dire du Lachon Hara, il faut respecter 7 conditions, voire première partie chapitre 10 et deuxième partie chapitre 9. Mais il ne suffit pas de la seule condition qu'est le but constructif. Et s'il manque ne serait-ce qu'une des 7 conditions, ça devient du Lachon Hara à part entière. Dans notre cas ici, Yosef aurait dû s'adresser à ses frères au préalable afin de comprendre leur comportement, et ce n'est qu'après cela qu'il aurait pu éventuellement voir son père ensuite. Tout cela est rapporté par notre maître le Chavetz Chaim dans le Be'er Maim Chaim, note numéro 25, dans la première partie, chapitre 8, et aussi dans son livre Shmirat HaLashon, deuxième partie, Parashat Vayeshev. C'est pourquoi, à chaque fois qu'on verra écrit dans le livre, il est interdit de dire cela, car on ne vise pas un but constructif, il ne faut pas se tromper et déduire de là que si on vise un but constructif, c'est permis, car il faut aussi les autres conditions, il en faut 7. Mais l'intention est que s'il manque cette condition, alors c'est d'office interdit. Également, il n'y a pas de notion de Lachon Hara permis dans le sens facultatif du terme, car de 2 choses l'une, soit les 7 conditions sont remplies, alors il y a obligation de faire ce Lachon Hara, ce n'est plus du Lachon Hara, c'est une mitzvah, car on sauve par là l'intéressé, et si elles ne sont pas remplies, alors c'est interdit de parler. Il n'y a pas c'est pas facultatif. En outre, il faut faire très attention à limiter le nombre de mots de Lachon Hara, même quand les 7 conditions sont remplies. Car si le but constructif peut être atteint avec un certain nombre de mots, tout ce qui sera prononcé au-delà sera inutile, donc non constructif. C'est pourquoi il faudra réfléchir au contenu de ce qu'on va dire avant de commencer à parler. L'auteur Tov Alevanon, qui commente le livre Chovot HaLevavot, écrit dans le 6e chapitre. Même si tu te trouves dans un lieu où personne n'entend, malgré tout ne parle pas de Lachon Hara sur une personne, car cela cause un défaut à ton âme.
Maintenant, j'aimerais expliquer pourquoi il est utile d'étudier 2 lois de la Lachon Hara chaque jour. D'abord, on bénéficie par là de ce qui est écrit dans le Tana de Beliaou. Tout celui qui étudie des halachot chaque jour peut être sûr qu'il aura droit au monde futur. Bien sûr, s'il essaie de les appliquer. Ensuite, le Gaon de Vilna a dit que celui qui veut acquérir son monde futur sans trop d'efforts devra faire attention à ne pas fauter au niveau du langage, ce qui inclut médisance, moquerie, mensonge, etc. On comprend mieux cela quand on lit ce qu'a écrit le Chafetz Chaim dans son livre Shemirat HaLashon, que celui qui dit du Lachon Hara sur autrui donne une partie de ses mérites à autrui, de ses mitzvot qu'il a fait, il les donne à autrui, et en retour, il prend à son passif une partie des fautes commises par autrui. Au final, toutes les mitzvot qu'il accomplit risquent d'être perdues au fil du temps. A l'inverse, celui qui garde sa langue garde ainsi tous ses mérites pour le monde futur. Aussi, dans son livre Ben Yoyada, du Ben Ishra, le Ben Ishra écrit que celui qui étudie la Torah chaque nuit, même un tout petit moment, cela lui est compté comme s'il avait étudié à chaque fois pendant la moitié de la nuit. Cela à condition que son étude soit régulière, et c'est en vertu du principe que tout ce qui est fixe prend une proportion égale à la moitié. Cependant, en été où la nuit tombe tard, on pourra faire l'étude des 2 lois en journée et répéter la nuit par cœur 2 lois courtes afin de gagner ce principe. Également, en étudiant la nuit, on bénéficie de la promesse des sages que toute maison où on étudie la Torah la nuit sera préservée des incendies. En outre, de façon générale, les enfants ne voient pas leur père étudier la Torah à la maison, car il étudie à la maison d'études. Et quand il se trouve à la maison, il s'occupe des enfants. Ainsi, un père qui fixe avec sa femme une étude blinédaire sans engagement de 2 lois par jour gagnera d'une part que ses enfants le verront étudier, ce qui leur servira d'exemple sur l'importance de l'étude de la Torah, et d'autre part qu'ils comprendront que la parole comporte des interdits, et enfin ils poseront de temps en temps des questions. Je conseille de compter les notes écrites par le Chafetz Chaim en petites lettres comme des lois à part entière quand elles sont longues, bien qu'elles ne sont pas un nouveau alinéa, pour l'étude des 2 lois par jour. Maintenant, je voulais terminer cette introduction en évoquant la différence qu'il y a entre médisance et parole blessante. Toute parole blessante entre dans la catégorie du Lachon Hara, mais pas l'inverse. Plus encore, toute parole blessante s'appelle du Lachon Hara qui a eu des conséquences, dont la punition sont les plaies. Tout cela a été développé par le Chafetz Chaim dans son livre Shemirat HaLashon, 2e partie, Parashat Korach, dans les notes de bas de page. Et ici, je cite des extraits. Quand ils ont dit à Moshe et à Aaron, vous avez tué le peuple de Hachem, cela s'appelle Lachon Hara qui a eu des conséquences, car Rashi a expliqué un Lachon Hara qui a entraîné des querelles, ce qui exclut un Lachon Hara qu'il a dit sur un individu non présent. Mais dans le cas des paroles blessantes, s'il s'agit d'un Lachon Hara, il s'agit forcément d'un Lachon Hara qui a eu des conséquences, puisque ça a blessé quelqu'un. La preuve est l'épisode rapporté dans le traité Yebamot, page 105 verso, où Haïdan a humilié Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Yossi, en lui disant « Es-tu apte à étudier la Torah de notre maître Rabbi ?» À ce moment, on voit que Haïdan est devenu lépreux, donc parce que cette parole blessante a eu des conséquences. Maintenant, Bez Hashem, on va pouvoir commencer l'étude du Chafetz Chaim dans l'ordre qui a été écrit par le Chafetz Chaim lui-même. Bez Hashem.